va chanter tous ensemble. Vous pouvez chanter avec moi. Zamba milimwa mapongo Ozanzambe obomwa nakate. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Zamba milimwa mapongo Ozanzambe obomwa Zamba milimwa mapongo Ozanzambe obomwa nakate. On y va pour le chanter tous ensemble. Zamba milimwa mapongo Ozanzambe obomwa nakate. Zamba milimwa mapongo Ozanzambe obomwa nakate. Zamba milimwa mapongo Ozanzambe obomwa nakate. Zambe 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 Zamba milimwa mapongo Ozanzambe obomwa nakate. Zambé, obomwa nakate. Zambe, 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 Zamba milimwa mapongo Ozanzambe obomwa nakate. Ozanzambe obomwa nakate. Ozanzambe obomwa nakate. Ozanzambe
Père, merci pour ce moment. Parce que ton Seigneur, tu sois en train de diriger cet instant. Esprit Saint, sens-toi libre. Sens-toi libre en cet instant, cher Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, manifeste-toi en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 3? Moi j'aime beaucoup lire, hein. Si tu n'aimes pas trop dans la Bible, là c'est ton problème. Moi j'aime beaucoup lire, il faut lire les Écritures. Est-ce qu'on peut lire, on peut le lire tous ensemble? On va lire du premier jusqu'au 21e verset, tout le chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, premier au 21e verset. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublants et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit. Me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque comprendra. Et en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai commencé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'ils aient réprimé. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par les sacrifices ni par les offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils, et répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. 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 Amen.
était en train de prier, le Seigneur était en train de nous mettre à cœur et dire que nous devons changer les dimensions, nous devons entrer dans une nouvelle dimension. Nous devons commencer à faire les choses différemment. Et je me posais la question sur quoi j'avais partagé, parce que dernièrement quand on avait veillé, et ce que j'avais préparé, c'est ce que dont j'avais parlé à la veille. Et dernièrement, pendant que j'étais en train de conduire, l'Esprit de Dieu était en train de me mettre ça à cœur. L'Esprit de Dieu me mettait ça à cœur. Et auparavant, je n'avais jamais lu l'histoire comme ça, comme je le lis maintenant. Et lorsque j'étais en train de le lire, le Saint-Esprit était en train de me parler, me disait comment est-ce que je devais apporter le message. Et c'est ça. Au verset 1, on dit la parole de Dieu, la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Il y avait quelque chose qui était différent. Samuel était dans la présence de Dieu. Et ça vient des moments où nous sommes dans la présence de Dieu, mais tu ne réalises pas que tu es dans la présence de Dieu. On dit que dans ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Et lorsque j'étais en train de voir ça, j'étais en train de comparer ça à notre vie. Je vois notre vie, à un moment donné, lorsque nous venons dans un endroit comme ça, on se dit, on peut passer du temps, Dieu est en train d'agir dans la vie. Mais lorsqu'on regarde en réalité, la plus grande partie de cette vie est païenne que chrétienne. Lorsque nous regardons bien, il y a les gens passent plus de temps dans la distraction au lieu de passer du temps dans la présence de Dieu. Et là, ça n'a pas découragé Samuel. Il était dans la présence de Dieu, il ne s'attendait pas à quelque chose, mais il savait qu'il était dans la présence de Dieu. De voir le genre de personnes, même lorsque nous sommes en train de faire autre chose, de savoir réaliser que nous sommes toujours dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est plus importante, c'est la chose la plus importante de notre vie, parce que c'est dans la présence de Dieu que le diable ne peut pas nous toucher. C'est seulement lorsque nous sommes dans la présence de Dieu que le diable n'a pas accès dans notre vie. C'est seulement lorsque nous sommes dans le rayon où Dieu est en train de nous voir que le diable ne peut pas toucher notre vie. Il y avait un jour, j'étais en train de parler avec Chris, il me disait que non, lorsqu'on regarde dans la Bible, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit qu'il n'était pas en train de voir Adam et Ève. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Il n'était pas dans les rayons dans lesquels Dieu voulait qu'il se trouve. Dans la vie, de moment où tu es en train de marcher, tu crois que tu marches avec Dieu, mais tu ne marches pas dans le plan de Dieu. Tu ne marches pas dans la volonté de Dieu parce que Dieu n'est pas en train de te voir. Nous devons avoir la capacité de marcher dans le rayon de Dieu, afin que Dieu nous voie. Dieu ne nous voit pas partout. Lorsqu'on sort du rayon de Dieu, lorsqu'on sort du plan de Dieu, lorsqu'on sort de là où l'Esprit de Dieu est en train de nous envoyer, à cet instant-là, Dieu sera en train de nous lâcher. Dieu ne nous voit pas parce que nous ne suivons pas ce que lui nous a dit. Au moment où tu es en train de désobéir, au moment où tu commences à désobéir à Dieu, la main de Dieu ne sera pas sur toi parce que tu es en train de désobéir. Une fois que tu désobéis, ça veut dire que tu es en train de mettre Dieu à part et tu demandes à Dieu de te laisser faire ton chemin. Lorsque nous regardons au verset 3, on dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple d'Éternel où il y avait l'arche de Dieu. On dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ça veut dire que la présence de Dieu était là en ce lieu. Lui, il était couché là, mais il réalisait qu'il y avait la présence de Dieu. Il réalisait que Dieu était en train de se manifester où il était. Mais il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Nous aussi, nous devons avoir la capacité. Lorsque nous sommes en train de nous réveiller un matin, nous devons avoir la capacité de réaliser que Dieu nous a protégés, nous a gardés. Si Dieu m'a protégé, ça veut dire qu'il est à côté de moi. Si Dieu n'est pas à côté de toi, Dieu ne peut pas te protéger. Il ne peut pas te garder si sa présence n'est pas là. Tu es protégé par Dieu lorsque sa présence est en train de t'accompagner. On dit que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il t'accompagne partout où tu vas. Voilà pourquoi maintenant nous devons changer les dimensions. Nous devons arriver dans une dimension où tout ce que nous faisons sera en train de rendre gloire à Dieu. Nous devons avoir l'esprit ouvert. Nous devons maintenant opérer dans une nouvelle dimension. Une dimension que les gens ne pourront pas comprendre, mais qu'ils pourront voir. Parce qu'au moment où les gens sont en train de comprendre ce que Dieu fait, ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu. Ce que Dieu doit faire dans notre vie, les gens ne doivent pas comprendre, mais doivent avoir la capacité de voir. Afin qu'ils se posent des questions et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Vous savez, si on pouvait expliquer que Dieu existe, ça veut dire que Dieu n'allait pas être Dieu. Il est Dieu parce qu'on ne peut pas comprendre d'où il vient et comment il a été créé. Voilà pourquoi nous maintenant, on doit savoir maintenant démontrer qui est ce Dieu, qui est cette personne qu'on ne peut pas expliquer, cette personne qu'on ne comprend pas, mais qu'on peut voir des merveilles. Donc il est en train d'accomplir des choses dans nos vies que personne ne peut comprendre. Maintenant, on doit aller dans une nouvelle dimension. On ne doit pas rester dans les mêmes choses. On ne doit plus rester dans les mêmes conversations. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, comment non. On doit maintenant opérer dans une dimension. Lorsqu'on entre, on est en train de se dire que Dieu est ici présent. Qu'est-ce que Dieu sera en train de faire dans la prochaine minute? Et non, qui a fait quoi, comment il a fait ça, non. Maintenant, on doit opérer dans une dimension que même les occultistes ne pourront pas comprendre.
Vous savez, maintenant nous avons donné le pouvoir au diable. Quand on voit quelque chose, on se dit maintenant, oh non, c'est le diable qui a fait ça. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est lorsque tu attribues à Dieu, lorsque tu attribues au diable ce qui appartient à Dieu. Maintenant, lorsque nous voyons quelque chose, nous devons comprendre que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est Dieu qui est en train d'agir dans nos vies. Ce n'est pas le passé. Non, notre passé doit être différent de notre futur. Notre futur doit être un futur où on voit la gloire de Dieu devant de nous. Lorsque Dieu est dans un lieu, vous savez, lorsque Dieu est dans un lieu, on doit voir de nouvelles choses. On doit voir de nouvelles choses. On ne peut plus rester sur les mêmes choses. On commence une nouvelle année. On doit voir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Pas seulement dans nos vies, mais aussi dans nos familles. On doit voir des choses extraordinaires. Les gens doivent se poser des questions. Comment est-ce qu'on est arrivé là-bas? Ils ne pourront pas avoir des réponses. Lorsque nous regardons au chapitre 5, on dit que alors il courut vers Élie, il dit, me voici. Ça veut dire qu'il était en train de répondre. Il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Or, ce n'était pas Élie, c'était Dieu qui l'appelait. Maintenant, nous devons opérer dans une nouvelle dimension. Beaucoup d'entre nous ici, nous appelons chrétiens, mais nous n'entendons pas la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas distinguer, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou bien ce sont mes propres pensées. On doit maintenant arriver à une dimension où lorsque Dieu te parle, tu dis au Seigneur, Seigneur, me voici. On ne doit pas être dans un lieu où lorsque Dieu te parle, tu commences à douter. On ne peut pas douter de la voix de Dieu. On doit opérer dans une nouvelle dimension. Ne pas partir vers les gens et dire, est-ce que ça c'est Dieu qui m'a parlé? Au moment où le Saint-Esprit sera en train de parler, de réaliser que le Saint-Esprit est à l'œuvre. On dit que donc il a réalisé, il est parti à demander, nous voici. Et il a dit que non, je ne t'ai pas appelé. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie. On s'appelle chrétien, mais au fin fond de nous, on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. On se pose beaucoup de questions. Maintenant, nous devons changer les dimensions. Nous devons changer les dimensions. Nous devons maintenant arriver à une dimension où lorsque Dieu parle, on réalise que Dieu a parlé. Dieu ne peut pas parler et puis qu'on reste le même. Non. Dieu doit commencer à parler et on va commencer à voir la main de Dieu agir dans cette vie. On a commencé à changer les choses. On va commencer à transformer les choses dans cette vie. On est arrivé ici, nous sommes arrivés pour un but. On n'est pas arrivé pour être comme tout le monde. On est arrivé pour impacter cette ville. Vous savez, le fait qu'on soit ici ensemble comme ça n'est pas été parce que nous l'avons voulu, mais parce que Dieu avait déjà prévu ça. Et lorsque Dieu a prévu ça, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et ressortir de même. Tu dois entrer dans la présence de Dieu et ressortir avec quelque chose de plus. Parce que Dieu est souverain. C'est lui qui est le premier et le dernier. Comme c'est lui le commencement et la fin de toutes choses, lorsque nous entrons dans sa présence, lorsque nous nous connectons à lui, il doit commencer à changer nos vies. Et lorsque nous regardons, si on va au verset 7, il dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Beaucoup d'entre nous lisons la Bible, on ne comprend pas la Bible. Beaucoup lisent, mais on ne comprend pas la Bible. Beaucoup lisent, ils disent que non, c'est la parole de Dieu qui a dit. Mais nous-mêmes, nous devons être maintenant porteurs des miracles. Nous devons être des gens de personnes, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Dieu est en train de nous parler directement. Samuel a entendu la voix, mais n'a pas compris que c'était Dieu. Or, beaucoup d'entre nous ici viennent ici, tu es en train de prier, tu chantes, tu peux même être en train de modérer, mais tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Lorsque je parle de la main de Dieu, je ne parle pas des bénédictions de quitter ton pays jusqu'ici, non. Je parle des choses que Dieu est en train de lire. Ce qu'on est en train de lire doit se manifester dans nos vies. On dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors lorsque tu lis la Bible, tu dois comprendre que Dieu sera en train de faire les choses que je lis. Tu ne peux pas sortir avec des doutes dans la parole de Dieu. Alors là, Dieu n'est plus Dieu. Lorsque nous sommes en train de lire la parole, nous devons voir ces choses. Tu lis, tu as la foi que ces choses seront en train de se manifester dans ta vie. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu et commencer à tourner dans le même endroit. Non, on doit rentrer dans la présence de Dieu, voir les Écritures, se connecter aux personnes qui sont devant nous et opérer maintenant dans le surnaturel. Le temps arrive, nous allons opérer dans le surnaturel. Moi, je crois que ces choses vont se passer aujourd'hui. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a prévu. Le temps est arrivé. Maintenant, nous devons changer les dimensions. Une dimension, les gens ne pourront plus nous comprendre. Maintenant, nous sommes arrivés dans un temps où les gens doivent être étonnés de ce que nous serons en train de faire. On doit poser des actes. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, si on ne pose pas des actes, on ne saura pas savoir ce que nous avons. C'est Christ qui m'a dit que non, comment est-ce qu'on saura ce que nous avons si on ne pose pas des actes par rapport à ce qu'on lit. On lit la parole, on ne croit pas la parole. Beaucoup d'entre nous lisent la parole, mais ne croyons pas la parole. Pourquoi ne croyons pas la parole? Parce que tout ce qui a été écrit, on passe 30 jours sans mettre en pratique une chose de ce qui a été écrit. Beaucoup de personnes maintenant sont en train de pleurer dans la main. On dit que non, Dieu
Et là, Dieu exauce les prières des personnes. Non, Dieu ne peut pas exaucer ta prière lorsque tu passes 1 minute dans la présence de Dieu. Non, impossible. Vous savez, Dieu est juste. Dieu ne peut pas être en train de se manifester dans ta vie si tu passes seulement 30 secondes dans sa présence. Non. Nous devons maintenant développer quelque chose de plus. Nous devons développer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Lorsque tu te lèves le matin, tu passes un temps dans la présence de Dieu et tu dis Seigneur, moi je sais que je t'ai prié et cela va se manifester. Non, les gens, les personnes qui se réveillent seulement un simple matin, tu pries 30 secondes, tu dis Seigneur, manifeste qu'il va se faire voir. Non, il ne va pas se faire voir. On dit que Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste, il est juste. Moi, si je passe 1 heure dans la présence de Dieu, tu passes du temps dans la présence de Dieu, on ne va pas me bénir comme toi, on va te bénir, c'est impossible. Là, Dieu devient juste. Dieu est souverain, il est souverain, il fait les choses de sa façon, mais c'est un Dieu aussi juste. Il sait ce qu'il est en train de faire. Maintenant, nous devons arriver dans une dimension où nous nous réveillons un matin, nous passons d'abord du temps dans la présence de Dieu. On dit que non, donne d'abord ta journée à Dieu. Pendant que nous sommes en train de dormir, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Dernièrement, j'étais en train de rentrer à la maison, j'ai vu une voiture parquée au coin de chez moi. J'ai vu ça le soir à minuit, à 23h50. Je suis passé, j'ai trouvé c'est normal. Je suis passé le deuxième jour, je suis parti au travail, j'ai vu la même voiture. Je suis passé pendant 1 semaine, je vois la même voiture. J'ai fait 1 mois, je vois la même voiture parquée au même endroit à la même heure. Quelqu'un va me dire que non, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Le monde, les occultistes se comprennent mieux le spirituel que nous. Nous ne savons pas que la nuit a été donnée pour quelque chose. Ils comprennent que lorsqu'il se met dans un seul endroit, en train d'invoquer, il sait ce qu'il est en train de préparer. Et nous nous réveillons un matin, on ne passe même pas 1 minute dans la présence de Dieu. Et tu te connes, là tu fais un accident, tu dis non, c'était la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que toi tu sortes un matin, que tu pars te retrouver dans beaucoup des histoires. Lorsque tu sors, tu dois d'abord donner ta journée à Dieu. Au moment où tu donnes ta journée à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à se manifester. Au moment où tu es en train de parler à Dieu, communiquer avec Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu sera en train de transformer ta vie. Pas au moment où tu vas te réveiller, toucher d'abord ton téléphone. Parce que c'est ça qui nous tue maintenant aujourd'hui. On est plus concentré sur notre téléphone que de passer du temps dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens trouvent ça normal, mais ce n'est pas normal. Je veux te dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de te réveiller le matin et de prendre d'abord ton téléphone. Ce n'est pas normal. Ça devient une habitude. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que non, l'attitude crée l'habitude. Et l'habitude crée le caractère et le caractère crée la destinée. Au moment où tu prends une certaine attitude, tu vas commencer à t'habituer à ça. Et cette habitude-là va devenir ton caractère parce que lorsqu'on te voit, on voit les gens de personnes qui se réveillent un matin, qui prennent d'abord le téléphone. Et ce caractère va créer ta destinée parce que ça va t'accompagner jusqu'à ta mort. Tu ne pourras pas passer du temps dans la présence de Dieu parce que tu prends d'abord ton téléphone. Ouais, au verset 7, on est en train de nous dire, au verset 7, on dit, au verset 8, on dit, il dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva vers Élie et dit, nous voici, car tu m'as appelé. Et c'est à ce moment-là que Élie a compris que c'était pas lui, il a compris que c'était Dieu qui était en train d'appeler Samuel. Et il a dit maintenant, vas-y. Et lorsqu'il a dit de partir, il a dit, lorsqu'on va t'appeler cette fois, dis Seigneur, nous voici. Maintenant, nous devons arriver à un niveau où lorsque Dieu nous appelle, nous devons dire Seigneur, nous voici. Seigneur, me voici, utilise-moi. On ne peut pas maintenant entendre la voix de Dieu et garder notre cœur dur. Il y a beaucoup de gens qui entendent la parole plusieurs fois, mais qui ne comprennent pas que Dieu est en train de t'appeler. Tu es en train de passer ton temps à faire autre chose, au lieu de comprendre d'abord que c'est d'abord la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que non, comment est-ce qu'on va payer les billes si on ne part pas au travail? Moi j'ai répondu, comment est-ce que tu vas payer les billes si la fin du monde était demain? À quoi servirait ton argent si demain était la fin du monde? À quoi? À quoi servirait ton argent? À quoi servirait ta voiture si la fin du monde était demain? À quoi servirait ta voiture s'il y a une âme que tu devais évangéliser qui doit mourir ce soir? À quoi servirait ta voiture? Parce que le plus important c'est la fin du chose. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a beaucoup de gens qui croient que lorsqu'on parle de la fin, on parle de la fin des choses. Non, en réalité, Dieu est en train de dire la fin de ta vie vaut mieux que le commencement de ta vie. Parce que c'est au moment où le temps s'arrête que Dieu sera en train de te juger. Ce n'est pas au moment où tu seras en train de naître. Parce qu'au moment où tu es en train de naître, tu es en train d'être formé. Mais au moment où Dieu va dire c'est maintenant la fin, c'est ça qui va déterminer toute chose. Si je posais la question à tout le monde aujourd'hui, est-ce que nous voulons tous que Dieu revienne maintenant là? Ce n'est pas tout le monde qui voudra ça. Mais comment est-ce que tu ne veux pas que Dieu revienne? Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu veux d'abord vivre. Or, le plus important, ce ne sont pas les choses de ce monde, mais c'est d'abord le royaume de Dieu. Il dit rechercher d'abord le royaume de Dieu et les autres seront mis par-dessus. Au moment où tu cherches d'abord les choses de ce monde, ça veut dire que tu mets d'abord Dieu à part et Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Nous devons changer les dimensions maintenant. Nous devons changer les dimensions. Il dit que non, à la troisième fois, il dit que non, il dit Seigneur, me voici. Il dit, il a compris que c'était Dieu qui l'appelait, il devait partir maintenant dans la présence de Dieu. Vous savez, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau. Ah, c'est le psaume 1 qui est en train de le dire. Vous voyez, lorsque nous sommes en train de passer du temps, apprenons à passer du temps dans les personnes qui vont nous propulser et non nous ramener vers l'arrière. Le plus important sera d'impacter le monde et non d'impacter d'abord, qu'on soit d'abord grand dans ce moment. Non, on doit impacter le monde par la parole de Dieu, non par ce que nous avons. Nous devons maintenant opérer dans une nouvelle dimension. Une dimension où, lorsque Dieu nous parle, nous répondons à Dieu. Non seulement nous répondons à Dieu, mais lorsque nous sortons, les gens doivent voir le caractère de Dieu. Nous devons être des porteurs des messages, des porteurs des miracles, des porteurs des Écritures. Lorsqu'on te voit, on sait que tu vas faire sortir quelque chose qui va étonner les gens. Non, pas seulement étonner les gens, même énerver les gens. Tu dois ça énerver les gens parce que tu fais sortir des versets. Lorsque quelqu'un te parle, pourquoi est-ce qu'on peut faire seulement des blagues? Lorsqu'il s'agit des choses de ce monde, on ne peut pas faire des blagues lorsqu'il s'agit des Écritures. Pourquoi? Dernièrement, j'étais à l'église, le prophète Daniel qui a dit que non, on doit avoir maintenant des gens, des personnes qui seront en train de faire des compétitions des versets bibliques. Maintenant, ce ne sont pas des gens, des personnes qui seront en train de parler des voitures, non, des personnes qui vont faire des compétitions. Il n'y a pas d'orgueil dans les versets bibliques là-bas. Parce que Paul a dit que non, je parle mieux pendant que vous tous. Il a dit qu'il parlait mieux que les tous parce qu'il a compris. Parce que les Écritures, on a un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Jésus. Mais le parlant, non, c'est différent, ça dépend des dimensions. Maintenant, nous devons opérer dans une nouvelle dimension. Une dimension, lorsqu'on te voit comme ça, lorsque tu es en train de parler, on comprend que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Nous devons maintenant changer de dimension. Vous voyez, si nous disons maintenant, si nous disons au verset 9, il dit, va couche-toi, et lorsqu'on t'appelle, dit que Seigneur, me voici. Seigneur, me voici ici en ce lieu. Est-ce que tu utilises chacune des personnes dans ce lieu? Le temps est arrivé. Moi, je crois que le temps est arrivé. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, mais Dieu avait prévu ce jour. Et lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois réaliser qu'il y a quelque chose de plus qui t'attend. Tu es venu ici en ce lieu, tu te dis, tu passes des jours, tu passes quelques temps dans la prière, mais Dieu ne te parle jamais. Comment est-ce que Dieu ne me parle pas? Depuis que je suis né, Dieu ne m'a jamais parlé. Et tu trouves ça normal? Non, ce n'est pas normal. Tu es hors de la présence de Dieu. Dieu ne te voit pas. Il a dit à Adam, je ne vous vois pas. Où es-tu? Il a demandé, où êtes-vous? Parce qu'il n'était pas en train de le voir. Toi, Dieu ne te parle pas parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Parce que c'est impossible que Dieu ne te parle pas pendant un mois. C'est impossible, c'est pas normal. Tu fais un mois, tu rêves pas, tu trouves ça normal, tu te réveilles, tu pars au travail, ce n'est pas normal. Tu es en train de creuser, tu es en train de... C'est une annihilation à la mort. Donc tu es en train de partir vers la mort. Parce que tu ne peux pas passer du temps en tant que créature d'un créateur et le créateur ne te parle pas. Ça n'a pas de sens. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici en celui qui va créer une voiture et ne pas utiliser une voiture pendant un mois. Ça n'existe pas. Lorsque tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, non, ça veut dire que tu es en train de demeurer dans la présence du diable. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Et lorsque tu demeures dans la présence du diable, le diable est en train de te ronger petit à petit. Et jusqu'à ce que tu vas mourir intérieurement. Spirituellement, tu ne pourras même plus prier ni lire la Bible. Tu fais un mois sans lire la Bible, tu dis Seigneur, fais-toi voir dans ta vie. Qui? C'est impossible. Beaucoup de personnes ne voient pas la main de Dieu dans leur vie, n'entendent pas la voix de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne lisent pas les Écritures. Comment est-ce que Dieu va te parler si tu ne lis pas les Écritures? Comment est-ce que Dieu va te parler? Parce que lorsqu'il sera en train de te dire des choses, tu crois que ces choses ça sera plus folie pour toi parce que tu ne connais pas les choses dont il est en train de te parler. Voilà pourquoi tu dois commencer d'abord à lire les Écritures afin que lorsqu'il sera en train de se révéler à toi, tu comprennes que ça, ce sont les Écritures. Lorsque tu ne comprends pas d'abord les Écritures, à ce moment-là, tu ne pourras pas demeurer dans la présence de Dieu parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas marcher dans la présence de Dieu sans lire les Écritures, c'est impossible. Or, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, si tu ne marches pas dans la foi, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, ça veut dire que tu ne connais
connais Dieu, tu ne lis pas la Bible. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de voir, de connaître. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment est-ce que tu connais Dieu? Tu fais une année, tu lis un seul verset biblique, et tu dis je suis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien, tu es un païen. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien ne peut pas être là en train de passer une année sans lire la parole de Dieu, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est Dieu qui sera en train de travailler dedans de toi. Et lorsque toi tu passes du temps dans sa présence, il ne sera pas en train de travailler dedans de toi, c'est impossible. Des personnes qui parlent dormir sans prier, nous dormons sans prier, nous nous réveillons sans prier, nous marchons sans prier, même la Bible ne vont pas lire. Et lorsqu'il s'agit de la prière, 1 heure, on se plaint. Mais on veut que Dieu nous bénisse dans notre vie. Non, Dieu ne va jamais nous bénir si on ne fait pas sa volonté. Nous sommes maintenant en train de marcher dans le rayon de Dieu. Aujourd'hui est le jour où Dieu sera en train de parler dans ton cœur. Samuel en a appelé 3 fois. La première fois, il n'a pas entendu. La deuxième fois, il a entendu mais il n'a pas compris que c'était Dieu. La deuxième fois, il a entendu, il n'a pas compris que c'est Dieu. La troisième fois, il a dit, Seigneur, me voici. Aujourd'hui, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Je veux te voir dans ma vie. Et je veux commencer quelque chose de plus. Quelque chose qui n'a jamais existé. Je veux maintenant une nouvelle dimension avec toi. Je veux ressortir avec quelque chose de plus. Vous voyez ici maintenant, lorsqu'il a dit, vous me voici, Dieu est en train de le parler. Il a dit que non, je serai en train de détruire la maison d'Élie. Mais quand il a dit détruire, pourquoi? Parce qu'il avait déjà prévenu. Beaucoup d'entre nous ici, Dieu t'a prévenu plusieurs fois avec des messages et des messages. Mais ici, Dieu dit que non, il n'y a rien qui pourra arrêter ma décision. Il n'a pas dit ça pour rien. Parce que lorsqu'on lit au chapitre 2, Dieu avait déjà parlé par un autre homme de Dieu. Il a dit que non, les enfants d'Élie étaient en train de faire ce qui ne plaisait pas à Dieu. Donc Dieu avait déjà prévenu. Mais maintenant, il a dit qu'il n'y avait rien qui pouvait changer ça. Il a dit que non, maintenant le temps est arrivé où je serai maintenant en train de détruire. Il n'y a plus de temps de réguler, car maintenant je serai en train de détruire. Beaucoup d'entre nous entrent dans ce lieu croyant que nous allons encore vivre la minute qui va suivre. Non, le temps qui va venir dépend de Dieu. Proverbe chapitre 27 au verset 1 dit, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut dire que lorsque tu sors, la minute qui suit ne te parvient pas, mais ça appartient à Dieu. Ça ne t'appartient pas. Et si tu comptes sur la minute qui est en train de suivre, tu risques de mourir et aller en enfer. Mais tu vas mourir et aller en enfer. Parce que tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas ne pas passer du temps dans la présence de Dieu, ne pas lire la Bible et dire je vais aller au ciel. Comment est-ce que tu connais Dieu pendant que tu lis pas les Écritures? Comment? C'est impossible. Impossible. Au chapitre 2, au verset 27, on dit un homme vient auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsque tu étais en Égypte dans la maison de Pharaon? Il a parlé de ses enfants. Et après cela, il a maintenant parlé à Samuel en lui disant que maintenant, rien ne va changer ça. Dieu t'a tant parlé. Le salut est individuel. C'est pas collectif. C'est pas avec tout le monde que tu vas convertir. Dans la Bible, on dit lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. On ne dit pas lorsque vous êtes en Christ, lorsque tu es en Christ, une seule personne. Si le message pouvait toucher tout le monde allait être chrétien. Si le message pouvait toucher tout le monde, Jésus aurait converti tout le monde. Mais Jésus n'a pas pu convertir tout le monde parce que c'est à toi de faire le choix. Ce n'est pas à Dieu de faire le choix, mais c'est à toi de faire le choix. Jésus est venu sur terre, il a prêché l'évangile. Ce n'est pas tout le monde qui a été converti parce que nous avons une part à faire. Et maintenant, tu dois apprendre à prendre une décision. Vous savez, lorsque nous lisons au verset 13, on dit ceci. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison et sa perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'ils aient réprimé. Il a dit qu'il n'allait pas faire un pas en arrière. Le temps était arrivé, il allait détruire. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 19, si nous lisons dans Genèse chapitre 19, exactement au verset 13 aussi, car Dieu dit, car nous allons détruire ce lieu, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel, et nous a envoyé de détruire cet endroit. Là, c'était l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lorsque les gens sont venus, on a demandé à l'autre de prendre tout ce qui lui appartenait et de sortir. On a dit de prendre tout ce qui lui appartenait et de sortir, car les cris étaient arrivés vers l'Éternel. Maintenant, il y a un moment où dans notre vie,
nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui doit d'abord changer notre vie. C'est Dieu qui doit d'abord impacter notre vie. Nous sommes en train de passer du temps dans autre chose, de passer du temps dans la présence de Dieu. Maintenant, le temps est arrivé où nous serons en train de transformer cette ville. Avant de transformer cette ville, nous sommes d'abord en train de nous transformer nous-mêmes. Quand tu entres dans ce lieu, nous devons savoir que la présence de Dieu dans ce lieu et quelque chose de plus doit se passer. On doit recevoir quelque chose de plus venant de Dieu. Lorsqu'on entre dans ce lieu, tu ne peux pas ressortir de ce lieu tel que tu es entré. Aujourd'hui est le jour de quelqu'un. Moi je le crois. Je crois qu'aujourd'hui c'est le jour de quelqu'un. Je crois que Dieu va nous visiter aujourd'hui. Le temps est arrivé. Tu ne peux pas regarder à ta gauche ni à ta droite. Car le temps est arrivé. Aujourd'hui est le jour où Dieu sera en train de se manifester. Samuel a entendu. À la troisième reprise, il a dit Seigneur, me voici. Tu n'es pas obligé de dire me voici. Tu n'es pas obligé. Mais je veux seulement te dire que le lendemain ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et si nous continuons à vivre tel que nous sommes, nous allons finir en enfer. Lorsque la parole ne sort pas pour tout le monde, mais la parole sort pour quelques personnes, ou même pour une personne. Si tu regardes comment les gens qui sont à tes côtés seront en train de réagir par rapport à la parole, ça veut dire que tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Lorsque nous sortons dans ce lieu, nous devons être le genre de personnes qui donnent notre journée à Dieu, qui donnent notre journée à Dieu, qui seront en train de donner leur corps comme un sacrifice vivant. Vous savez, Jésus est venu sur terre, il s'est donné parce que c'était le plus grand sacrifice. Même les occultistes ont compris qu'au moment où tu donnes des sacrifices, ça veut dire que tu es en train de renforcer ton autel. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous devons maintenant nous donner comme un sacrifice vivant à Dieu, afin que nous soyons en train de renforcer le dedans de nous. Lorsque nous ne donnons pas complètement à Dieu, nous donnons une partie à Dieu, ça veut dire que Dieu sera en train d'agir seulement à une partie de notre vie. Maintenant, le temps est arrivé où nous-mêmes, nous allons nous lever le matin et dire Seigneur, prends-moi et utilise-moi. Prends-moi tel que je suis et commence à me changer de l'intérieur. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu et ressortir le même. On entre dans la présence de Dieu pour tirer quelque chose, pour prendre quelque chose de plus, pour puiser dans la présence de Dieu. Maintenant, nous allons puiser dans la présence de Dieu. Nous allons puiser quelque chose. Les gens doivent voir que nous sommes entrés dans la présence de Dieu et comprendre que Dieu a changé notre vie. Maintenant, le temps est arrivé où Dieu sera en train de toucher quelqu'un. Dieu sera en train de toucher quelqu'un. Est-ce qu'on peut tous se lever? Est-ce qu'on peut tous se lever?